Bonjour à tous et bienvenue à ces petits tours des métiers et à cet atelier sur l'alternance. Je vais me présenter, je m'appelle Caroline Denis et je serai votre animatrice tout au long de cet atelier qui durera 1 heure et donc qui se terminera à maximum 17 heures. Je tiens vraiment à vous remercier parce que, eh bien, on est super nombreux, donc je vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous portez à l'alternance. C'est vraiment super chouette de vous voir aussi nombreux parmi nous. J'admets encore des personnes qui sont en train de nous rejoindre pour le moment, donc c'est vraiment très, très chouette. Je suis désolée, je les accepte en même temps. Alors, comme vous avez pu le constater, vous êtes accueillis en mode silencieux. Donc, c'est-à-dire que votre micro et votre caméra sont coupés. C'est vraiment dans une idée de facilité, c'est pour éviter, quand je vous accueille, justement, qu'on soit coupé, qu'on soit perturbé dans nos interventions. Donc, pas de panique, je vous rassure, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans un second temps, dans une seconde partie de l'atelier. Donc, ça, c'est la première chose. L'objectif de cet atelier, c'est quoi? Eh bien, l'objectif de cet atelier, c'est de mieux comprendre ce qu'est la formation en alternance. La formation en alternance, c'est vrai que c'est une méthode pédagogique particulière, et donc on trouvait vraiment intéressant d'organiser cet atelier pour que vous ayez toutes les informations et que vous puissiez aussi poser vos questions. Voilà déjà pour la première chose. Alors, pour atteindre cet objectif, je vous propose le programme suivant. Il y aura une première phase d'accueil qui est en cours actuellement. Après cette phase d'accueil, on passera rapidement au cœur de cet atelier, donc à savoir l'alternance et la formation en alternance. On aura aussi une partie témoignage. Je vais présenter les invités qu'on a la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais le faire d'ici une petite minute. Et alors, comme je l'ai dit, il y aura vraiment un temps consacré aux questions que vous vous posez. Donc ça, il y aura vraiment 10 minutes consacrées dans une deuxième partie d'atelier pour répondre à vos questions. Là, je vais m'arrêter un petit temps parce que je vois que certains ont déjà commenté et en tout cas indiqué des commentaires dans le chat. Ce que vous pouvez faire, c'est noter tous les commentaires, en tout cas toutes les questions que vous vous posez dans le chat qui est mis à votre disposition. Donc, vous avez vraiment un onglet de discussion sur vos écrans. Et donc, dans cet onglet, quand vous cliquez sur cet onglet discussion, vous pouvez indiquer vos questions. Donc, moi, je vais déjà noter bonjour à tous et bienvenue à l'Itour des métiers. Donc, voilà, je vais le faire. Et donc, je vous invite à indiquer vos questions dans cet espace chat. Vous pouvez le faire en cours d'atelier si vous avez des questions ou même au moment de cette partie questions-réponses qui aura lieu par la suite. Alors, voilà pour le côté un peu plus pratique. Évidemment, on terminera cet atelier par une partie de conclusion où je vous donnerai des informations pratiques par rapport aux inscriptions, par rapport aux modalités de contact, si vous souhaitez encore nous contacter, si vous avez des questions. Alors, comme je vous l'ai dit, on aura des invités pour la partie témoignage et pour répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous plusieurs invités. Nous avons Monsieur Frédéric Rousseau, qui est administrateur délégué chez Cycle de Vos et qui nous parlera de son expérience en tant qu'entreprise formatrice. On a également la chance d'accueillir Darby Lubamba, qui est un ancien auditeur de l'EFP. Donc, quand je dis auditeur, c'est un ancien stagiaire qui avait fait une formation de conseiller en publicité et qui se charge actuellement du management stratégique pour une société de communication qui s'appelle 95. On a aussi Mathias Eberlein, qui est auditeur en menuiserie. Donc, lui, il est actuellement en formation en première année de menuiserie, en formation adulte. Donc, déjà, merci à vous trois. Et on accueille avec plaisir également Nathalie Patresse, qui est déléguée à la tutelle pour le SFPME et qui répondra à toutes vos questions par rapport au stage en entreprise. Donc, je suis sûre qu'elle se fera un plaisir d'y répondre pendant la partie questions-réponses. Et donc, moi, je me suis déjà présentée, je serai l'animatrice pour cet atelier. Alors, voilà pour la partie accueil, la partie info plus technique. Ce que je vous propose, j'ai dit que ça allait aller assez vite, donc je vous propose de directement passer au cœur de notre atelier, à savoir la formation en alternance. Alors, pour introduire la formation en alternance, ce que je vous propose, c'est de vous connecter à une application en ligne qui s'appelle WooClap.
Je vais vous expliquer. Soit vous pouvez vous y connecter de plusieurs manières différentes. Vous pouvez vous y connecter en scannant le QR code que vous voyez sur mon écran, mais vous pouvez également vous y connecter en cliquant sur le lien. Et par facilité, quand je dis cliquer sur le lien, je vais le mettre dans l'espace de chat. Comme ça, vous pouvez y accéder. Je vois qu'il y a déjà 6 personnes qui sont connectées au WeClap, c'est super. Donc, si jamais vous rencontrez des petits soucis techniques pour cette partie-là, vraiment pas de panique, c'est une introduction, donc ne vous inquiétez pas. 21, 22, ok, je vois que c'est quand même assez facile pour plusieurs d'entre vous. Donc, je vais attendre parce que je vois qu'il y en a qui se connectent encore. Je vous laisse le temps de vous connecter à votre aise. 31, ok, 32, ok, 34, ça augmente encore, donc je vais vous laisser un peu de temps. Ok, alors je vais commencer. Vous allez voir, il y a une question qui va s'afficher sur votre écran, smartphone ou PC. Et donc la question, pour vous, l'alternance, c'est quoi? Et ce que je vous propose, c'est de noter vos réponses et vous appuyez sur la petite flèche qui est à droite pour valider votre réponse. Et là, vous allez voir, il y a un nuage de mots qui va se former. Donc, je vois déjà emploi, stage. Donc, n'hésitez pas, hein, vous mettez... c'est anonyme, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Génial, je vois le nuage de mots qui s'agrandit, c'est super. Génial. J'ai même du mal à lire les réponses que vous notez parce que je vois qu'il y a une richesse de contenu, c'est super chouette. Alors, je vois stage, théorie et pratique, former, apprendre tout en travaillant, cours. Donc, théorie, professionnalisme, mix entre théorie et pratique. Donc, il y a déjà vraiment de très bonnes idées dans le groupe. Ça fait plaisir de partir d'un groupe qui sait déjà autant de choses. Étudier, apprendre, parfait. Génial. OK. Donc, je vois former entreprise, études, dynamique, compétences, école, pas diplômant. Donc, il y a peut-être des questions. On va voir ça ensemble. Compétences, grandir, étudier. Super. OK. Eh bien, beaucoup de termes positifs en tout cas et beaucoup de termes justes par rapport à ce qu'on va amener dans cet atelier. Donc déjà, merci à tous. On a encore un peu de temps, donc je vais vous proposer une deuxième question. Donc la deuxième question, c'est selon vous, quels sont les points positifs de l'alternance? Ici, on a déjà vu grâce à votre nuage de mots ce qu'était l'alternance selon vous. Pour vous, quels sont les points positifs? Non, là, ça ne fait pas de nuage de mots, mais je vois vos réponses qui s'affichent. Vous aussi, je pense. Okay. Apprendre en travaillant, pratiquer stage, ancrage dans le réel, immersion, expérience. Caroline, Oui. si tu le souhaites, tu peux cliquer sur le petit nuage et tu l'auras en nuage de mots également. C'est génial. Merci, Charlotte. Oh, voilà, c'est quand même plus agréable. Super, merci. Je préfère. Et je pense que c'est plus visible aussi. Emploi rapidement, travailler plus jeune, expérience, terrain, ancrage dans le réel, ça je l'avais vu. Meilleure formation, théorie. On a des mots qui ressortent, expérience pratique, ça veut dire que plusieurs d'entre vous ont noté cette réponse-là. Rémunération possible, améliorer le savoir-faire. J'ai vu réorientation aussi. Il y a tellement de termes. Franchement, c'est génial. Merci pour votre rapport. C'est super chouette. Patron, emploi, confiance. Pas seulement théorique. OK. Génial. OK.
Eh bien, je vais continuer, mais en tout cas, voilà, je suis impressionnée de la richesse de vos réponses et de ce que vous avez déjà amené. Je vois insertion également. Donc, voilà, c'est agréable de partir d'un groupe qui a déjà cette représentation-là. Vraiment, merci beaucoup. Donc, voilà pour cette petite intro. Donc, je trouve que c'est agréable de vous faire participer. C'est une autre manière de faire. Alors, je vous propose maintenant de revenir à notre présentation, vraiment au cœur de l'alternance. Donc, voilà, vous voyez toujours mon écran. Oui. Okay. Donc, maintenant qu'on a fini ce petit booklet d'introduction, ce que je vous propose pour avoir une bonne représentation de ce qu'est l'alternance, c'est une petite vidéo explicative. Cette vidéo dure 2 minutes, donc un peu plus de 2 minutes. Donc, je vous propose qu'on se retrouve juste après. Un ami qui m'a parlé, qui m'a dit voilà, j'ai un contrat en alternance, je vais 2 jours à l'école et le reste je travaille. Et rien que ces petits mots du fait je vais 2 jours à l'école et le reste je travaille, ça m'a interpellé et directement j'ai foncé. L'avantage avec l'alternance, c'est que ça vous laisse la possibilité justement de connaître le métier tout en l'apprenant. Hop. Les formateurs à l'EFP ont énormément de patience. Grâce à eux, vraiment grâce à eux, je suis arrivé là où j'en suis et je leur en suis juste reconnaissant, quoi. Vraiment. L'avantage d'avoir des formateurs qui travaillent dans le métier, ça permet aussi d'avoir des cas pratiques parfois qui sont expliqués en classe. Tout est appris à l'école et directement le jeune pourra voir effectivement ce qui se passe en entreprise et pourra également trouver sa voie et dire voilà, c'est un métier qui me plaît. J'ai fait un stage grâce à cette formation, j'ai eu la chance de faire mon stage chez Bonbon et chez le traiteur Laurier aussi. Donc j'ai vraiment eu les deux visions du métier dans des très très grandes maisons. Quand on sort de l'école, 9 chances sur 10 que le patron engage. C'est quelqu'un qu'on a suivi pendant 3 ans et il pourra à ce moment-là évoluer au sein de l'entreprise même qu'il a formée du début à la fin. Donc j'ai choisi la formation à l'EFP parce qu'elle me donnait l'accès à la profession. J'avais vraiment envie de monter ma propre structure, d'avoir ces multiples casquettes d'entrepreneur et d'enfin pouvoir créer à toute fin utile. EFP, formateur de talent. Voilà. Il y a encore 2 personnes qui arrivent. Désolée, je les libère de la salle d'attente. Donc voilà, pour résumer, peut-être, ici, vous avez déjà eu pas mal d'infos par rapport à ce qu'était l'alternance grâce à cette vidéo. Je vais peut-être vous proposer de résumer en quelques mots et peut-être de compléter avec quelques informations. L'alternance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'on a vu? L'alternance, c'est un système de formation qui combine des cours en centre de formation, donc à l'EFP, 1 ou 2 jours par semaine, et une formation pratique en entreprise par le biais de stages rémunérés. Donc, c'est pour ça qu'on parle de formation en alternance, parce que de manière alternée, vous avez des cours en centre de formation et des stages en entreprise. Alors, il y a 2 types de formation, je trouve intéressant de les développer ici. Il y a ce qu'on appelle la formation en apprentissage jeune. Donc, cette formation, elle s'adresse à des jeunes à partir de 15 ans. La formation en apprentissage dure 3 ans. Et à l'issue de la formation en apprentissage, les apprentis obtiennent un certificat d'apprentissage qui est tout à fait reconnu qui est tout à fait reconnu et qui donne évidemment l'accès à la profession. Si un apprenti réussit sa formation en apprentissage, il a également accès à la formation adulte. Donc voilà, ça c'est le premier volet de la formation, ça c'était important à préciser. Il y a le deuxième type de formation qui est la formation adulte. Alors la formation adulte, elle s'adresse aux personnes à partir de 18 ans, et je dis à partir de 18 ans parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc c'est à partir de 18 ans, mais on a des auditeurs qui ont 20, 30, 40, 50 et parfois même 60 ans qui participent à nos formations.
Alors, il faut savoir que pour les formations adultes, la durée est variable, donc elle dépend vraiment d'une formation à l'autre, mais c'est généralement de 1 à 3 ans. Alors, dans la plupart des formations adultes, il y a des cours de gestion qui sont intégrés. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que si la personne le souhaite à l'issue de la formation, grâce au cours de gestion, elle pourra développer sa propre activité. C'est ce qu'on a vu, c'est le cas de Sophie, qui a développé sa propre activité à l'issue de sa formation. C'est une possibilité, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien être engagé comme employé ou comme employé dans une société. Voilà, ça c'était vraiment préciser les deux types de formation jeune et formation adulte. Je vais mettre en grand écran. Voilà. Donc là, j'ai un peu précisé ce qu'il y avait dans la vidéo et je pense que j'ai déjà pas mal parlé sur l'alternance et dans cette partie introductive. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à nos invités. Donc, pour rappel, on a avec nous Darby, qui est un ancien auditeur qui a fait la formation en conseiller en publicité. On accueille également Mathias, qui fait actuellement une formation en formation adulte, et Monsieur Rousseau, qui est patron formateur. Alors, ma première question concerne, donc justement les questions pour nos invités, concerne votre parcours. Darby, si tu es d'accord, est-ce que je pourrais te demander d'activer ton micro et ta caméra pour répondre à cette première question? Voilà, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, super. Et vous me voyez? Oui, on te voit super. aussi. Super. Ben, merci. Tout d'abord, merci à l'EFP pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager avec tout le monde ici présent. Et c'est toujours marrant parce qu'il fut un temps, voilà, j'étais de l'autre côté et ça fait plaisir aujourd'hui de pouvoir donner des informations concernant l'école qui m'a formé. Donc, merci encore pour l'invitation. Donc, pour me présenter en 2 mots, je m'appelle Darby, ancien étudiant de l'EFP. J'ai suivi la formation chef d'entreprise conseiller en publicité. J'ai toujours aimé le marketing, la pub, la communication. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai voyagé. Je suis parti en Australie, voir des kangourous. Ça fait du bien de voir un peu de nature. Et puis, en revenant avec les idées claires, j'ai lancé un projet qui s'appelle Young Changemaker, qui consistait à mettre en avant des jeunes acteurs du changement, qui utilisaient l'entrepreneuriat pour changer la société. Et j'ai organisé ça avec 2 amis, Célestin de Hergifos, qui a toujours le record du plus jeune chef d'entreprise de Belgique. Il avait créé son SPRL à l'âge de 15 ans à l'époque. Il en a 25 ou 26 aujourd'hui. Et Nathan Soret, qui est journaliste et animateur TV chez RTL Belgium. Donc, on a créé ce projet. Et lors de la création de ce projet, les skills que j'ai appris à l'EFP m'ont vraiment servi pour pouvoir démarcher, avoir des partenaires, avoir des sponsors et pouvoir faire en sorte que le projet soit viable. Après ce projet, donc, c'est super important ce que je vais vous raconter parce que vous allez voir, les personnes que je rencontre vont jouer un rôle dans ce que je fais aujourd'hui. Suite à ce projet, on a commencé à organiser des conférences un peu partout, dans des lieux assez symboliques. Je pense au Parlement fédéral, au sein même de l'hémicycle du Parlement fédéral. On ramenait tous les jeunes là. On l'a fait dans une des boules de l'Atomium. On a fait aussi également à l'ENA en France. On a ramené des Belges, on les a mélangés avec des jeunes entrepreneurs français. Et petit à petit, je me suis créé un réseau et mon carnet d'adresses évoluait. Ensuite, parallèlement à ça, je travaillais chez Ikea, que j'avais intégré en tant qu'étudiant. J'avais un petit contrat le samedi, donc ça faisait des semaines assez chargées. Et plus, je travaillais encore le samedi. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, ils m'ont dit, écoute, ça serait cool que tu montes en logistique. On va bientôt lancer l'e-commerce et le multichannel. Donc, le multichannel, c'est l'e-commerce d'une part et tout ce qui est click and collect. Donc, il fut un temps chez Ikea, ça n'existait pas. Et donc, je me suis occupé de l'implémentation pour l'unité d'Anderlecht, donc Ikea Anderlecht. Le projet a super bien marché. Je me suis fait remarquer. On m'a proposé ensuite de prendre plus de responsabilités en m'occupant du local marketing pour l'unité d'Anderlecht, toujours pour le magasin Ikea Anderlecht. Et à ce moment-là, donc, je m'éclatais bien, c'était cool. Et encore une fois,
les compétences que j'ai apprises à l'EFP m'ont énormément servi. Et pendant cette aventure, Nathan, que j'avais rencontré, avec qui j'organisais les conférences, s'était lancé en tant qu'indépendant. Et il me disait, voilà, je lance une agence de communication. Pour l'instant, je suis tout seul, mais voilà, réfléchis-y. Moi, ça serait cool qu'on puisse bosser ensemble. Et moi, je me suis dit, c'est du pain béni parce que je me pose aussi des questions sur Mario. Et je voulais un peu, tout était cool, tout se passait bien. Et je voulais un peu du danger, du feu et me remettre vraiment en danger. Et je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir, mais ça me parle. C'est marrant que tu me proposes ça maintenant, mais ça me parle. Et du coup, je l'ai rejoint dans l'aventure 95, qui est une agence de communication 360 qui se veut d'être à l'image de la Belgique d'aujourd'hui et de demain. Et donc, je l'ai rejoint, on était dans un tout petit bureau, on était 2. On se regardait toute la journée. Et ensuite, on a recruté une 3e personne, 4, 5. On a changé de bureau. On est monté à 6, 7. On a rechangé de bureau. Je pense qu'on a changé de bureau au moins 3 fois en 8 mois. Et aujourd'hui, nous sommes une dizaine. Et donc, voilà, c'est une belle aventure et je suis content de pouvoir partager mon parcours à l'EFP avec vous aujourd'hui. Génial. Merci beaucoup, Darby. Quel parcours hyper riche, effectivement. Merci. Je vais poser maintenant la même question à Mathias. Donc, Mathias, si tu peux nous rejoindre et activer ta caméra. Oui, bonjour. Merci aussi de ma part de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de partager mon parcours et peut-être d'encourager l'un ou l'autre participant à se lancer dans l'aventure d'une formation en alternance. Alors, moi, comme vous l'aviez dit, je suis encore en formation, donc je n'ai pas, je n'ai pas encore un parcours si riche que celui de Darby à partager, mais un parcours quand même. Donc, voilà, donc j'ai déjà 38 ans, donc je ne suis plus tout à fait jeune. Je suis en filière adulte à l'EFP en menuiserie. Donc, mon parcours est un peu atypique, il sort un peu du commun, parce que je suis arrivé à Bruxelles il y a 12 ans pour travailler au Parlement européen, donc dans de la politique. Donc, je faisais de la politique après des études universitaires. Et du coup, à un moment donné, il y a 2-3 ans, je me suis dit que j'avais envie de changer et que j'avais envie de faire quelque chose de plus concret, de plus manuel et de plus réel, voilà, on va dire. Donc, je me suis renseigné un petit peu. Mon hobby, mon passe-temps, c'était la menuiserie, travailler le bois. Donc, j'aimais toucher du bois, transformer du bois, fabriquer des meubles, créer des petits objets. Et je me suis dit à un moment, pourquoi pas en faire mon métier? Pourquoi ne pas transformer cette passion en mon quotidien et voir où ça me mène? Donc, je me suis renseigné et je suis tombé sur l'EFP qui m'a paru, voilà, tout à fait. Je ne connaissais pas du tout le système de formation ou de système éducatif belge, n'étant pas belge. Donc, je me suis renseigné. L'EFP m'a paru comme le choix évident, puisqu'elle propose une formation reconnue, avec un diplôme à la fin des études, avec la possibilité et l'accès à la profession de protégée de menuisier, parce que pour pouvoir créer une entreprise de menuiserie et se nommer menuisier, il faut avoir accompli la formation. Et donc, je me suis inscrit à l'EFP et j'avais envie de faire une formation en alternance pour toucher dès le début de la formation à la pratique. Voilà, donc j'en reparlerai tout à l'heure en réponse aux questions suivantes. Mais donc, voilà mon parcours voilà. Merci beaucoup, Mathias. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Rousseau. Et Monsieur Rousseau peut nous expliquer également son parcours. Oui. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend très bien, on vous voit également. Merci. Voilà, parfait. Bien voilà, mon parcours est un parcours plus que classique. Je suis donc, on est un magasin de vélos et de scooters, donc de la mobilité urbaine d'aujourd'hui sur Bruxelles. Et depuis 4 générations. Donc ça, c'est ce qui est quand même très peu courant. En tout cas, je pense qu'en Belgique, il y a encore
peu de magasins qui sont comme ça transmis de père en fils depuis 4 générations. D'ailleurs, mon fils qui suit pour l'instant un stage à l'EFP en marketing digital, donc s'occupe évidemment de tout ce qui est digital dans notre société. Et donc, mon parcours est un parcours plutôt classique, des études tout à fait traditionnelles. Et forcément, ben, je suis tombé donc, en pleine étude de droit avec un dilemme que mon papa m'a posé. Que vas-tu faire? Vas-tu te diriger vers le droit? Et donc, de ce fait, partiellement quitter la société où j'étais évidemment le soir après l'école, le week-end, et donc évidemment comme à l'ancienne. Donc, ou alors, ben, tu nous rejoins et on va grandir et on va essayer de faire quelque chose de représentatif sur Bruxelles. Et bon, voilà, mon choix a été d'interrompre les études de droit et de rejoindre mon papa à plein temps parce que forcément, la mobilité dans les années 90 commençait à frémir, en tout cas au niveau du vélo, et ensuite du scooter qui a eu un succès phénoménal. Quand je dis qu'il y a eu, puisque bon, là, depuis 1 an, on vit complètement à travers le vélo ici à Bruxelles, le vélo électrique, la trottinette électrique, tous ces nouveaux moyens de transport pour le bruxellois, puisque le vélo, ne nous mentons pas, n'a jamais été la petite reine comme les Hollandais, les Allemands l'appelaient. Nous, c'était plutôt un moyen d'aller faire du sport, mais pas de se rendre d'un point A à un point B au quotidien. Et aujourd'hui, ça l'est devenu. Donc, la société donc, a complètement muté en 1 an, mais on est prêt et on continue. Super, merci beaucoup en tout cas. Alors, la deuxième question concerne les raisons de votre choix. Donc, elle s'adresse également, dans un premier temps, peut-être à Darby et Mathias. Pourquoi avoir choisi une formation en alternance? On entend votre parcours, mais pourquoi avoir fait ce choix de l'alternance? Darby, peut-être, si je peux plus facile. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'avais un profil entrepreneurial et je ne me voyais pas trop suivre la voie classique, c'est-à-dire aller à l'ULB, etc. Donc, j'en discutais avec une amie avec qui j'étais en secondaire, une amie qui a aussi fait l'EFP, et je discutais avec elle et je lui disais, je me renseigne, je fais des salons pour rechercher des écoles qui me conviennent, mais j'ai un peu du mal. Et elle m'a dit, mais écoute, il y a l'EFP. Je suis l'EFP, c'est quoi? Et donc, elle m'a expliqué c'était quoi l'alternance, et ça m'a directement plu. Après, j'ai fait les démarches pour me renseigner. Je suis parti aux portes ouvertes. Bon, il n'y avait pas le Covid, donc c'était physique. C'était voilà. Et du coup, lorsque j'ai vu la présentation, les programmes, etc., j'ai vraiment adhéré. Et la force de l'EFP, c'est quoi? C'est que même si tu choisis de faire du marketing, menuiserie ou autre, en fait, tu te retrouves dans une école avec un très grand réseau. Il arrive un moment dans la vie où on a besoin d'un menuisier, on a besoin d'un fleuriste, on a besoin de tous ces métiers-là. Et tu te retrouves vraiment dans un écosystème super riche. Et donc, moi, vu que je suis quelqu'un qui aime vraiment rentrer en contact avec les gens, je suis quelqu'un qui aime le réseau, je me suis dit, bon, non seulement pour moi, pour mon profil, ça me correspond, mais aussi pour le réseau, pour les gens que j'ai rencontrés, c'est hyper intéressant. Génial, merci. Donc, il y a le côté entrepreneurial qui a pris le dessus et cette possibilité de développer ton réseau, si je comprends bien. Le fait d'avoir testé tous les corps de métier. Ok, super. Merci beaucoup. Mathias, peut-être? Oui, je rejoins ce que vient de dire Darby. Donc, et évidemment, le réseau qu'on crée et qu'on entretient aussi par l'EFP est un énorme atout. Donc, j'avais rencontré pas mal de menuisiers avant qui avaient tous fait l'EFP et qui connaissaient et qui travaillaient avec d'autres menuisiers qui, eux, avaient fait l'EFP aussi. Et je vois maintenant, en 2e année, déjà, des liens se créent et on aperçoit peut-être à l'horizon déjà des petites idées de coopération après la fin de la formation, une fois que l'un ou l'autre aura monté sa petite entreprise. Et
mais la première raison, quand j'ai décidé de me lancer dans une formation, de choisir une formation en alternance, c'était évidemment le fait qu'on puisse toucher au métier dès le début, qu'on puisse, contrairement à ce que j'avais vécu à l'université, ce qui est son rôle aussi, mais voilà, mais c'est très différent. À l'université, on est dans les livres, on ne sait pas encore ce qu'on va faire comme métier. La formation en alternance, c'est une formation pour un métier, enfin en menuiserie en tout cas. Voilà. Et donc, j'avais envie de tout de suite me lancer dedans, d'apprendre les bases à l'école, mais de mettre tout de suite en exercice et en pratique ce que j'ai appris à l'école en entreprise. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, je suis très, très content. Super, merci. Donc, également le réseau, dans ce que je comprends, tu rejoins l'idée de Darby, mais il y a aussi le fait de pouvoir directement tester le métier, de le tester directement, que ce soit lors des cours à l'EFP, mais également en entreprise, par le biais du stage que tu es en train de réaliser actuellement. C'est ça. Exactement. Merci. Et donc, la question peut-être que j'ai posée à M. Rousseau, pourquoi êtes-vous devenu entreprise formatrice? Et ça m'a semblé évident parce que j'ai toujours connu ça du temps de mon papa, de mon grand-père. À l'époque, c'était des contrats d'apprentissage, donc c'était uniquement pour les jeunes de 15-16 ans qui venaient donc 3 ans en alternance, donc avec assez peu de cours théoriques qui avaient lieu à l'époque à Namur ou à Charleroi ou à Tournai, donc il n'y avait pas de possibilité d'apprentissage sur Bruxelles, en tout cas au niveau de la théorie. Donc j'ai toujours donc vu mon papa transmettre son savoir aux jeunes. Donc ici dans la société, on est 2 frères. Donc la société a été constituée à l'époque avec mon papa, mon frère et moi-même. Et donc lui s'occupe donc des stagiaires ou apprentis. Enfin c'est plus apprentis maintenant, mais des stagiaires du côté donc scooter. Et moi, donc, avec un chef d'atelier, on s'occupe de la formation pour tout ce qui est vélo. Donc, parce que le vélo a tellement évolué, on est aujourd'hui dans des pannes évidemment techniques, mais aussi électroniques, puisque le vélo électrique a pris une part belle au marché. Et je trouve que en tant que patron, c'est un petit peu... ce serait dommage de ne pas transmettre l'expérience qu'on a depuis qu'on est jeune. Je pense que pour avoir des bons futurs patrons ou ouvriers, passer par la formation d'alternance est la meilleure formule parce qu'on est immergé 3 ans sur le terrain avec des situations réelles, des pannes réelles, dans la vie réelle, donc le stress aussi d'un atelier ou d'un bureau, hein, ça dépend ce qu'on choisit. Mais donc, on ne sait pas se rendre compte à l'école ce qui se passe dans une société, puisque on reste dans la théorie pure et dure quand on est à l'école. On transmet, évidemment, on apprend, mais on ne sait pas vraiment s'immerger. Oui, on fait des jobs étudiants, on fait des choses comme ça, mais au quotidien, comme ça, 3 jours par semaine dans une société, on vit dans la société. Donc, quand on ressort d'un stage comme ça, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, bien sûr, il y a souvent une embauche à la clé si on a réussi à matcher, si on a réussi à... Et bon, pour l'instant, ça a été le cas. Dans mes ateliers, 50% de l'effectif sont des anciens stagiaires ou apprentis. Donc, il y en a forcément qui changent de direction, il y en a qui sont partis vivre à l'étranger. Un stagiaire qui est resté 3 ans chez moi en stage et ensuite qui est parti en France faire de la menuiserie. Donc voilà, changement de direction, ça lui plaisait peut-être plus, mais enfin, il était très doué de ses mains, donc forcément, quand on sait utiliser ses mains, on peut les utiliser pour autre chose que la mécanique. Et donc en résumé, moi, je pense que c'est très dommage des patrons qui sont hermétiques à engager un jeune qui a envie, parce qu'en général, les personnes qui font de la formation en alternance, ce sont vraiment des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre.
Donc, ils ne sont pas là pour faire leurs 8 heures. Et donc, quand quelqu'un a envie d'apprendre, ben, on a envie, évidemment, de lui transmettre ce qu'on sait. Génial, merci. Il y a plein de choses dans ce que vous avez dit, mais voilà, je retiens que c'est une vraie plus-value aussi en tant qu'entreprise formatrice d'accueillir des stagiaires, parce qu'on entend, il y a une vraie motivation, un vrai intérêt d'apprendre, et de votre côté, un plaisir de transmettre aussi, ça j'ai bien entendu. Donc merci, c'est intéressant d'avoir votre retour, que ce soit en tant qu'auditeur ou ancien auditeur, mais également en tant que patron formateur, parce qu'on voit qu'en tant qu'entreprise, vous avez tout intérêt également à accueillir des stagiaires. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. J'ai encore une question pour vous trois, mais rapidement pour rester dans le timing, pour qu'on puisse passer un peu de temps aussi aux questions-réponses. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une personne qui envisage de faire une formation en alternance, qui hésite peut-être aussi? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Darby, si je vais redésigner, c'est plus facile pour vous organiser. Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est vraiment de se renseigner et de s'écouter soi, en fait. De vraiment essayer de cerner ce qu'on veut faire. Après, personne n'est parfait, on peut toujours hésiter, mais c'est de s'écouter et de vraiment voir dans quoi on est à l'aise. Et si on ne sait pas encore, de tester. On a beaucoup peur de tester les choses. C'est vu comme un crime. Mais alors, pas du tout, c'est une expérience, vous testez, si ça ne vous plaît pas, vous changez. Et à l'EFP, il y a tous ces panels-là, il y a énormément de choix. Donc, renseignez-vous le plus possible et puis foncez. Merci. Mathias, peut-être? Oui, tout à fait d'accord avec Darby, encore une fois. Et je voudrais peut-être juste rajouter que, comme c'est une formation en alternance, voilà, donc il y a l'école, il y a le stage. Donc l'école, voilà, c'est l'EFP, vous n'avez pas trop le choix, c'est comme ça. Mais pour le stage, je pense qu'il est très, très important, parce que c'est là que vous allez passer le plus de temps en heures par semaine, évidemment. C'est très, très important de trouver un chouette stage. Donc, de trouver un patron qui a envie de transmettre du savoir, comme monsieur Rousseau vient de l'expliquer. Donc, avant la formation, je conseille vraiment de se renseigner, de faire le tour, de voir si vous voulez vous lancer, je ne sais pas, en plomberie, en menuiserie, en agent immobilier, quoi que ce soit. Aller demander à des gens qui sont déjà dans le métier comment ça se passe, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as appris, quelles sont les choses importantes dans le métier, et après faire le tour des entreprises, ne pas avoir peur, pour trouver un stage, le plus simple, c'est de se rendre sur place, de sonner aux portes, le téléphone c'est bien, mais bon, on vous oublie vite, ainsi de suite. Donc allez-y, soyez vrai, soyez vous-même, montrez que vous êtes motivé. Au début, vous aurez très peu de savoir. Donc, mais les patrons le savent. Vous êtes en début de formation, donc on ne va pas vous demander de fabriquer un meuble de A à Z. Donc, les patrons le savent et vous ne devez pas avoir peur d'être là et de vouloir apprendre. Vous devez être motivé. C'est la motivation. Donc, voilà, des conseils comme ça en vrac. Mais je suis Darby, il faut y aller, il faut essayer. N'ayez pas peur d'échouer, vous allez rebondir. Et voilà. Merci Mathias. Soyez motivés pour pouvoir aller sur place pour prouver cette motivation, j'imagine aussi. OK. Monsieur Rousseau, peut-être, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de faire une formation en alternance avant qu'on passe à l'espace de chat, justement? Mais je pense que le plus important est de faire son choix. Et ce que disait Darby est très, très important de s'écouter, de vraiment faire un choix qui correspond à ce qu'on a comme attente. Et justement, si on veut une réussite et si on veut s'épanouir dans une société, quelle qu'elle soit, que ce soit en boulangerie, que ce soit fleuriste ou menuisier, ou bien mécanicien, eh bien, il faut avoir un minimum l'envie, parce que, bon, si on suit le processus, on est parti pour 3 ans, ça doit être 3 ans de plaisir et pas 3 ans de douleur, mais il faut absolument foncer, s'écouter, parce que je suis convaincu que c'est la solution de demain. Et les métiers manuels comme intellectuels, mais les métiers manuels en tout cas, sont l'avenir, parce que
il n'y a rien à faire. On aura toujours besoin justement de menuisiers et de réparateurs mécaniques. Donc, ce sont des métiers où il y a de l'embauche, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Il faut s'écouter et pas avoir peur de sortir de l'enseignement traditionnel, même si souvent les parents disent « oui, mais enfin, c'est mieux que tu termines d'abord ton CESS et puis on verra ce que tu peux faire ». Mais ce n'est pas donné à tout le monde, hein, un CESS traditionnel. Il y a des jeunes qui n'en ont pas envie. Et à ce moment-là, ben, voilà, il faut s'écouter. Et après, pour la reconversion en cours de carrière, eh bien oui, si on fait un métier qui finalement n'est pas celui qu'on a vraiment envie, mais voilà, il faut s'écouter. C'est pas toujours facile, puisque moi, je me suis pas toujours écouté. J'ai été dans une direction qu'on m'avait évidemment proposé, la famille était dans ce sens-là. Mais je suis sûr que je serai avec une possibilité de reconversion. Plus maintenant, forcément, puisque voilà, mais j'aurais pu tenter. Super, merci beaucoup. Donc, en quelques mots, il faut s'écouter, oser et tester l'alternance, même si c'est un système qu'on ne connaît pas spécialement, si je résume un peu ce que vous venez de dire. C'est ça? Ok, super. Merci pour vos témoignages. Vraiment, je pense que ça a certainement, j'espère que ça a éclairé nos participants. Moi, je tiens vraiment à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré, parce que vous libérez du temps de travail. Donc, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à l'espace questions-réponses. Et donc, comme je le disais, hein, si vous n'avez pas encore l'occasion de poser vos questions dans l'espace de chat, c'est l'occasion de le faire. Je crois que j'ai vu des questions passer. Maintenant, je préfère le dire avant de commencer. Le timing est très serré, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à toutes les questions, mais pas de panique, je vous donnerai toutes les infos et je vous relayerai vers des personnes qui pourront y répondre. Parce qu'il y a peut-être des questions auxquelles on ne pourra pas répondre ici, mais c'est avec plaisir que je fais le relais pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Marie, je ne sais pas si tu as déjà des questions. Tout à fait. Donc, merci à tous en tout cas pour vos super questions. C'était vraiment génial de voir effectivement que vous étiez participatif et vous étiez présent. Alors, j'ai notamment Nima qui m'a posé une question qui est: si on a réussi et obtenu un certificat de gestion de base, peut-on être dispensé des cours de gestion? Ok. Peut-être pour répondre à cette question, je ne sais pas si Nathalie peut répondre, je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Oui, ok. Donc, tu peux activer ton micro. Alors, je te propose d'activer ton micro. Merci Marie d'avoir relayé la question de Nima. Donc, bonjour. Alors, en effet, si vous disposez déjà d'un diplôme en gestion, il va de soi que vous serez dispensé des cours de gestion. Il faudra apporter la preuve, bien évidemment, lors de votre inscription pour pouvoir effectivement ne pas suivre les cours de gestion inutilement puisque vous l'aurez déjà obtenu. Merci. T'en prie. Peut-être une autre question. Tout à fait. Donc, j'ai Anne et Alpha qui m'ont posé la question via la formation adulte notamment. Est-ce qu'on peut obtenir un diplôme équivalent à un CESS ou un bachelier, ou alors de faire une passerelle vers un master ou un diplôme équivalent au master? Nathalie, tu veux prendre la parole? Oui. Alors, non, malheureusement, voilà, le certificat, même adulte, ne donne pas ces accès passerelles pour une formation adulte, à ma connaissance. Donc, il faut au moins le CESS pour pouvoir faire des études après, soit un bachelier, soit un master ou des études universitaires. Ok, merci. Merci Nathalie. Alors, j'ai Gabrielle, Delphine et Sarah qui avaient un peu des questions par rapport au démarrage du stage. Donc, est-ce que le stage doit démarrer en même temps que les cours ou éventuellement avant les cours, voire même après? Et est-ce qu'il y a des aides pour la recherche d'entreprises qui prennent des stagiaires? Ça fait plein de questions pour Nathalie également. Oui.
Alors, donc, que ce soit pour la formation jeune ou adulte, le stage ne doit pas commencer en même temps que les cours. Ça peut commencer avant, par contre. Donc, même si les cours n'ont pas encore commencé, vous pouvez déjà chercher un stage en entreprise. Et l'alternance, réellement, commence alors au moment où les cours démarrent. Donc, c'est là où vous ferez vos 2 jours, 3 jours patron, 2 jours cours. Mais il se peut effectivement que vous commenciez déjà un stage avant que les cours commencent. Alors après, bien évidemment, hein, donc c'est toujours possible, mais je veux dire, ça ne doit pas être fait de manière simultanée. Pour la formation jeune, bien évidemment, on conseille vivement de commencer déjà un stage dès que les cours commencent, de sorte qu'il n'y ait pas de décalage en termes de théorie et pratique. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Merci. Merci Nathalie. J'ai Massamba qui me demande quand commencent les cours. Alors, pour le début des cours, Nathalie, je te laisse répondre également. Oui, si tu veux. Alors, donc, en apprentissage, donc formation jeune, ça commence pour les premières années en tout cas, ça démarre début octobre. Et pour la formation adulte, c'est vers la mi-septembre. Je pense, Caroline, que c'est correct. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y avait Anne et Rokhaya qui demandaient éventuellement où je peux retrouver les conditions d'entrée dans une formation et est-ce qu'il y a des tests possibles si je ne réponds pas aux conditions d'entrée. Ok. C'est peut-être le moment, parce que je ne sais pas si je l'ai fait pendant la présentation, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions administratives, que ce soit par rapport à la gestion, par rapport aux conditions d'admission, etc. Ici, le but de l'atelier, c'était vraiment de vous donner une information plus générale par rapport à l'alternance. Maintenant, si vous vous posez des questions peut-être plus précises par rapport à des formations spécifiques, je vous invite vraiment à aller sur le site de l'EFP. Vous mettez EFP dans Google et lorsque vous allez, que vous parcourez le catalogue de formation, je vais même peut-être vous le montrer en une minute. Hein. Lorsque vous allez aller sur le site de l'EFP, vous allez avoir l'onglet catalogue de formation. Et là, vous avez vraiment toutes les formations qui sont proposées en formation adulte, en apprentissage jeune, parce que la durée de la formation varie, les conditions d'admission peuvent varier d'une formation à l'autre. Et donc, c'est très difficile ici de répondre à toutes les questions si vous avez des questions très précises par rapport aux conditions d'une formation en particulier. Mais je vous invite, le site est vraiment bien fait, à le parcourir. Si je prends un exemple, je vais prendre l'exemple de bijoutier. Voilà, pour chaque formation, vous avez une fiche. Et sur cette fiche, vous avez le détail de la formation, avec le diplôme que vous obtenez, avec la durée de la formation, avec d'autres détails. Hein. Si vous cliquez sur les détails, vous avez même le contenu des cours. Donc vraiment, et ça c'est pour toutes les formations. Si vous avez besoin d'informations plus précises, je vois que Marie a mis le lien, merci beaucoup. Je vous invite à y aller. Là, vous allez déjà avoir une ressource d'infos. On a également un onglet ici, hein, vous voyez, fac, foire aux questions. Là, il y a souvent des questions qui reviennent par rapport à la formation adulte. Je vois qu'il y avait des questions par rapport aux cours de gestion, par rapport aux conditions d'admission. Ça, c'est également repris. Ça, c'est une information plus générale. Je me dis que ça peut intéresser nos participants aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y a encore d'autres questions. J'ai effectivement Delphine et Sarah qui demandaient est-ce qu'il y a un barème au niveau des stages? Est-il possible de s'y retrouver financièrement en tout cas? Ou est-ce qu'on a un statut étudiant? Oui. Alors effectivement, donc, les stages sont rémunérés. Donc il y a des barèmes pour chaque année de formation. Hein. Donc un barème croissant hein, de première à troisième. Répète encore, s'il te plaît, la suite. Donc, il y avait le barème. Oui, pardon. Donc, il y avait le barème, c'est est-ce qu'on peut également s'y retrouver financièrement en tout cas et est-ce qu'on a un statut étudiant? Alors, oui, vous maintenez le statut étudiant, voilà. Et alors, s'en sortir financièrement, je pense que ça dépend effectivement de chaque situation personnelle. Hein, si on est isolé, si on vit encore chez les parents. Alors, le barème est différent effectivement que ce soit la formation jeune ou adulte. Donc, pour donner un exemple, donc en première année en apprentissage, donc formation jeune, première année, c'est un barème de 276,73 € pour être précise.
pour la première année, et en chef d'entreprise, donc une année préparatoire, donc, ou une première année, on commence déjà avec 464,40 € de rémunération payée par l'entreprise. Alors, je me permets quand même de rappeler, effectivement, ce ne sont peut-être pas de gros montants. Après, voilà, si on a une allocation de chômage, ça joue, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que vous êtes payé et formé en même temps. Donc, le temps que l'entreprise consacre à votre formation, et en plus, elle est rémunérée. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut effectivement retenir. Merci Nathalie. Par contre, je vois que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. Marie, tu me dis si je me trompe. Oui, effectivement, on a quand même encore pas mal de questions. Ce qu'il y a, c'est que voilà, le timing, c'est maximum 1 heure. Donc, j'ai bien conscience qu'1 heure, c'est très court pour répondre à l'ensemble de vos questions. Maintenant, ce qu'on peut proposer aussi, j'ai peut-être encore, avant de conclure, peut-être une question, mais après, ce que je vous propose, et ce sont les slides suivants, c'est de vous donner l'adresse mail de l'EFP. Je vais vous la communiquer, et n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, même demain, vous dites mince, j'ai oublié de poser telle question. Il y a des personnes qui sont disponibles pour y répondre. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Si on n'a pas eu le temps d'y répondre aujourd'hui, sachez que vous pouvez poser vos questions. Ça va? Donc, peut-être encore une question, et puis je passe à la suite pour respecter le timing qu'on s'est fixé. Tout à fait. Ben, je fais dans l'ordre donc des questions qui ont été posées. Et Jérémy posait la question si en centre, on suivait uniquement de la théorie ou est-ce qu'on avait un petit peu de pratique en plus de la pratique de stage. Là, je vais peut-être demander à un invité. Je ne sais pas si Mathias peut répondre. Ça peut être intéressant d'avoir ton retour, Mathias, par rapport au cours que tu as suivi à l'EFP. Oui, du coup, moi, je peux uniquement parler pour la menuiserie, mais j'imagine que dans tout ce qui est on va dire, travail manuel, ça doit être similaire. Donc, on a 1 jour de pratique par semaine à l'école et 4 jours par semaine en entreprise. Oui, pardon, 1 jour à l'école, et ce jour, c'est suivant le moment de l'année, soit de la pratique, soit de la théorie. Pardon, je me suis mal exprimé. Donc, voilà. Donc, oui, il y a de la pratique à l'école, mais il y a aussi de la théorie. Donc, pour rebondir, il y a effectivement des ateliers professionnels à l'EFP. Maintenant, toutes les formations ne sont pas les mêmes. Peut-être, Darby, c'est l'occasion de conclure avec ton expérience de cours à l'EFP. Je pense que c'est intéressant. Donc, en cours du soir, c'était, vu que j'ai fait de la publicité, de la communication, on va dire, c'était de la théorie mélangée à la pratique. En journée, tu as cumulé de l'expérience en apprenant ce que tu t'avais appris le soir, quoi. Donc, c'est vraiment complémentaire. Donc, en journée, tu mets en pratique ce que tu as appris, et puis le soir, tu apprends au niveau théorique. Génial, merci. Voilà, je vais malheureusement devoir clore cet espace de questions-réponses, mais je vous dis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et pour ce faire, avant de vous communiquer les modalités de contact, si vous souhaitez vous inscrire, sachez que les inscriptions seront possibles, mais à partir du 10 mai. Ça, c'est quand même une information qui est importante à communiquer. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, je vais recliquer sur le lien ici. Vous pouvez vous inscrire à partir du 10 mai via l'onglet inscription de notre site internet. Et là, vous allez aussi retrouver toute une série d'informations qui pourront encore vous être utiles. Je pense à certaines questions qui sont venues dans le chat aujourd'hui. Et donc, vous aurez différents formulaires qui seront accessibles, mais vous le voyez ici, les liens seront disponibles à partir du 10 mai. Donc ça, ce sera sur le site internet de l'EFP via l'onglet inscription. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça, c'est pour les inscriptions. Peut-être, dernière info, je l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. Je comprends qu'il y a beaucoup de questions, c'est super. Merci vraiment de votre participation. Vous pouvez les poser par mail à l'adresse mail info@efp.be, et vous pouvez également nous contacter par téléphone au 0800 85 210. On est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. On a une chaîne YouTube avec aussi pas mal d'informations. On a notre site internet. Et donc, j'avais normalement un sondage que je n'oublie pas. Il y a un sondage qui va apparaître sur votre écran. Donc ça, si je peux vous demander de répondre à quelques questions qui s'affichent sur votre écran, ce serait vraiment super.
Et pour clôturer cet atelier, moi, je tiens vraiment à vous remercier pour déjà à remercier nos invités, à remercier les participants, à remercier Marie pour son rôle en tant qu'assistante chat. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'animer cet atelier avec autant d'échanges. Merci beaucoup. Je tiens quand même à préciser que le tour des métiers, ce n'est pas fini. Vous avez notre site internet qui s'appelle, donc c'est itour.fp.be. Et donc, sur le site de l'Itour des métiers, vous pouvez avoir accès aux informations par rapport aux autres ateliers thématiques qui se déroulent et également par rapport aux ateliers de métiers. Donc ici, aujourd'hui, c'était vraiment un atelier plus général sur l'alternance, mais sachez que, si je prends l'exemple de demain, il y a des ateliers qui se déroulent sur les métiers de l'ORECA. Si vous êtes intéressé, là, il y aura peut-être des questions plus spécifiques. Le métier de la sécurité, de la santé. Enfin, voilà, l'Itour des métiers continue toute cette semaine et on espère vous voir prochainement à l'EFP. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, vous pouvez quitter la réunion. Cet atelier est maintenant terminé. Merci beaucoup.